matinée. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean. On débute l'exposition du texte ce matin. On a introduit cet évangile la dernière fois. Et puis, nous allons lire les 18 premiers versets qui forment ce qu'on appelle très souvent le prologue de l'Évangile selon Jean. C'est les premières paroles qui servent à mettre les fondements à tout ce qui va suivre par la suite. Donc, Jean, quand il a rédigé cet évangile-là, avait besoin d'établir des fondations solides sur lesquelles il allait bâtir par la suite parce que c'est vrai que c'est très riche et très profond comme texte. Alors aussi, ça me permet de dire que la prédication de ce matin est probablement celle qui va suivre la prochaine, Dieu voulant. Ben c'est particulièrement doctrinal et théologique, mais c'est hyper important d'aller dans ce sens-là pour mieux comprendre par la suite l'Évangile selon Jean. Donc, c'est pas tellement le type de message là, qui cherche l'application pratique pour la semaine qui s'en vient, dans le sens populaire qu'on le dit, mais c'est surtout une prédication qui met des fondations théologiques solides à tout ce qui va suivre, parce que c'est en fait le contenu de ce passage. Mais il faut quand même dire que c'est une sorte de légende urbaine de dire quelque part que ça prend absolument une application pratique pour la semaine qui vient dans tout message. Parce qu'en réalité, quand on expose clairement et franchement, solidement la parole de Dieu, c'est ce sur quoi nous allons bâtir par la suite. En fait, quand on a une doctrine solide et une théologie solide, la vie chrétienne elle-même devient solide. Parce que ce sont nos bases et on ne peut pas ne pas bâtir sur des fondations théologiques solides. C'est hyper important qu'on ait une doctrine solide. Parfois, on présente une prédication qui n'a pas a priori ou d'un premier regard une application pratique pour tout de suite, mais elle va nous servir peut-être et certainement plus tard, à un moment donné. Donc, il y a, bon, cette recherche de l'application pratique qui est nécessaire parce qu'on veut qu'après tout, ce ne soit pas que de la connaissance intellectuelle, mais la connaissance juste des Écritures, la connaissance doctrinale et théologique est la fondation sur laquelle on peut bâtir et développer une vie chrétienne pratique, solide, vraiment bien fondée. Et c'est pourquoi je crois que même si on ne regarde pas spécifiquement vers une application pratique tout de suite, ce texte-là va servir de fondation pour nos vies. Puis plus on est ancré dans la théologie de la parole de Dieu, dans la doctrine de l'Évangile, plus je suis convaincu nos vies vont devenir cohérentes et vont produire le fruit attendu de la doctrine de l'Évangile. Lisons ces 18 premiers versets. Je ne pense pas qu'on va les couvrir tous ce matin, mais une bonne partie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse,
la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous allons prier. Merci notre Dieu et Père pour ta parole. Merci pour ce texte d'une telle profondeur. On sent que c'est un texte réfléchi après tellement d'années de communion avec le Seigneur Jésus, de vie chrétienne, de révélation. L'apôtre Jean, à la fin du 1er siècle, a donné tout ce qui était nécessaire pour compléter le portrait des quatre évangiles, en nous présentant vraiment le Seigneur Jésus dans sa nature divine parfaite. Notre Dieu et Père, nous te prions de nous donner une appréciation réelle, authentique de la personne et l'œuvre de ton Fils. Pas seulement comme quand nous avons cru en lui et que nous sommes devenus chrétiens, mais de plus en plus chaque jour, afin de marcher en communion avec lui. Que notre connaissance de la nature de Jésus, de qui il est, de notre Sauveur, puisse avoir un impact réel dans nos vies, pour la gloire de son nom. Amen. Je pense que ce que j'ai souligné dans ma prière en disant c'est un texte qui ressort d'une réflexion qui a été maturée à travers le temps. C'est vraiment important de considérer ça avant d'entrer dans l'exposition du texte parce que franchement, il y a peu de mots parmi les mots-clés qui ont un sens littéral dans ce passage. Les mots comme lumière ont besoin d'être interprétés à la lumière justement de la révélation progressive de Dieu dans son ensemble. Ce serait difficile de lire Jean et de comprendre Jean si on n'avait pas tout le reste de la révélation progressive de Dieu. J'ai l'impression que c'est arrivé comme ça précisément pour qu'on puisse mieux saisir, mieux interpréter les termes utilisés par la suite. C'est probablement pour ça que Dieu a donné l'Évangile selon Jean uniquement à la fin du 1er siècle, après que tout le reste du Nouveau Testament ait été déjà donné ou presque. On s'entend que les épîtres de Jean et l'Apocalypse ont été aussi donnés probablement peu de temps après ou dans la même période. Mais quoi qu'il en soit, au niveau doctrinal, au niveau symbolique, dans le sens figuré des termes importants, heureusement qu'on a tout ce qui précède d'un point de vue chronologique, j'entends. C'est-à-dire que Paul avait déjà écrit ses lettres, par exemple, Pierre aussi, etc. Et les autres évangiles étaient déjà donnés. Ça permettait de mieux comprendre les termes utilisés par l'apôtre Jean. Il y a peut-être un mot qui fait un petit peu exception, mais pas tant que ça, mais quand même le mot monde. Parce que Jean, lui donne une richesse de sens, c'est incroyable. C'est dans les écrits de Jean que ce mot-là explose littéralement et comporte plusieurs sens différents. D'ailleurs, on va le voir là, le mot monde est utilisé à 3 reprises dans un seul verset. Et il a 3 sens différents. Il faut absolument qu'on porte attention à cela. Donc, de savoir ce que Paul a écrit, par exemple, au sujet de la lumière au sens figuré, nous aide beaucoup à mieux interpréter Jean. Parce que c'est ce sens qui est dominant, le sens figuré, métaphorique, dans ce prologue. Et les écrits qui ont été produits avant nous aident beaucoup à mieux saisir. Je pense qu'à cause de la profondeur de ce texte-là, il faut vraiment avancer verset par verset mais presque mot par mot dans certains cas. Et je vais reprendre donc le verset 1 pour souligner ce que Jean veut nous indiquer ici. Et c'est ce sur quoi lui-même il voulait insister. Je vais utiliser une traduction littérale en faisant cela, mais on garde les yeux dans la version seconde nouvelle édition de Genève et quand il y aura une différence assez importante, je vais le mentionner, mais en général, le texte est assez semblable. Au commencement était la parole et la parole était avec ou auprès de Dieu. Je pense qu'auprès de Dieu, c'est aussi très bien traduit. Et la parole était Dieu. Donc, on a 3 affirmations dès le premier verset. Et ce qui est remarquable, c'est que ce sont des affirmations, des phrases hyper courtes. Mais malgré
vraiment la brièveté des déclarations, la profondeur, elle est immense. Quand on dit au commencement était la parole, il faut porter attention au terme commencement d'une façon particulière. C'est un terme que Jean aime beaucoup et qu'il utilise dans ses écrits, non seulement ici, mais dans ses épîtres et l'Apocalypse. Et ce terme-là n'a pas toujours le même sens. Par exemple, on sait que Jean l'utilise pour se référer au début du ministère public de Jésus. Donc, celui que nous avons vu dès le commencement, que nous avons touché, ça, c'était le début du ministère public de Christ à l'âge de 30 ans. Mais ici, dans le prologue de Jean, ça nous ramène pas à la création, mais encore avant la création, c'est-à-dire dans l'éternité passée. C'est une déclaration de l'éternité du Fils, de l'éternité de la deuxième personne de la Trinité, donc du Seigneur Jésus. Quand on dit au commencement était la parole, bien entendu, on va discuter sur le terme parole, mais en sachant et en prenant pour acquis qu'il s'agit de Christ, eh bien, c'est un texte qui nous affirme dès le départ que Christ est le Fils éternel, que Christ est existant éternellement. Donc, il était là dès l'éternité passée. Donc, au commencement, pour nous, les humains, ça pointe vers une notion temporelle. Il y a un point de départ quelque part, mais pas ici. Il n'y a aucun point de départ. C'est juste une façon de nous dire dans l'éternité passée. On ne pourrait même pas paraphraser en disant à un moment donné était la parole. Vous voyez, ça n'a pas de sens parce qu'il a toujours été là. Et puisque nous sommes incapables, étant des êtres finis, de saisir l'infini, donc c'est le mot commencement qui est là. Et c'est en regardant l'ensemble de la révélation de Dieu qu'on comprend bien que c'est l'éternité passée dont il est question. Maintenant, le Seigneur Jésus est présenté de façon figurée comme étant la parole. D'ailleurs, il y a plusieurs termes ici dans ce passage qui décrivent Jésus au sens figuré. Il est la parole, mais il est aussi la lumière un peu plus loin. Donc, ces termes-là ont un sens figuré et veulent nous décrire quelque chose de la personne et l'œuvre de Christ. Étant la parole, le Seigneur Jésus est présenté comme étant l'incarnation de la révélation de Dieu. Lorsqu'on voit le mot parole, d'une façon générale, au sens figuré, pas dans le sens d'une communication verbale, par exemple, par des êtres humains, mais quand on parle vraiment de la parole au sens figuré, particulièrement pour décrire une personne, en l'occurrence le Seigneur Jésus, c'est pour parler de la révélation de Dieu. Donc, la parole, c'est la révélation de Dieu. C'est exactement dans ce sens-là qu'est utilisée l'expression la parole de Dieu, comme la Bible est la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible est la révélation de Dieu, est ce que Dieu révèle de lui-même, de ses plans, de l'humanité, etc., de toutes choses. C'est la révélation de Dieu. Et si on parle de Jésus comme étant la parole, eh bien, il est ce qu'on pourrait dire la parole incarnée. Il est l'incarnation de cette révélation de Dieu. En Jésus, Dieu se révèle. Il nous amène une révélation supplémentaire à ce qui a déjà été donné dans la révélation antérieure. Il la complète, il y ajoute même dans une mesure, mais voilà, Jésus est cette incarnation de la révélation de Dieu. J'aime bien comment la Bible de Jérusalem a traduit le terme logos en grec par le verbe. Jésus parle, il est le verbe, il est celui par lequel Dieu communique, par lequel Dieu se révèle. Donc, la première déclaration, hyper courte, 5 mots seulement pour nous, au commencement était la parole, est une façon de nous dire que Jésus, l'incarnation de la révélation de Dieu, existe éternellement. Il a toujours été, il est toujours là. La deuxième phrase nous dit « et la parole était auprès de Dieu ou avec Dieu ». Mais je préfère auprès parce qu'il y a vraiment une notion de proximité qui est plus élevée que simplement avec. Ça met en relation la parole avec Dieu. Et donc, dans ce sens,
on peut voir clairement que la seconde personne de la Trinité est distincte de Dieu. Et quand on parle de Dieu ici, on comprend bien qu'il s'agit du Père, donc de Dieu le Père. Et la parole était auprès de Dieu, nous dit clairement que cette parole-là, qui est l'incarnation de la révélation de Dieu, qui existe éternellement, est quand même distincte de Dieu. Mais en quel sens elle est distincte? Eh bien, c'est ce que tout le reste de l'Évangile va nous apprendre et poursuivre cette révélation qui a déjà été donnée ailleurs dans les Écritures, mais d'une façon encore plus augmentée ici, c'est-à-dire que Jésus est Dieu et il est distinct du Père. Donc, c'est le Fils distinct du Père. C'est un peu à la manière dont les pères de l'Église avaient essayé d'expliquer la Trinité. C'est quelque chose qui nous échappe totalement, qui est incompréhensible pour nous. Mais on peut dire dans la Trinité que, par exemple, Jésus est Dieu, ou le Fils est Dieu, le Père est Dieu, l'Esprit est Dieu, mais le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, etc. Ce qui souligne la distinction qui existe entre chaque personne de la Trinité. Donc, la parole était auprès de Dieu, est une façon de nous dire que Jésus est distinct du Père dans sa personne, mais il est uni à lui dans sa nature. Et c'est ce que la troisième phrase affirme de façon très, très claire et très directe. Et la parole était Dieu. Ça, c'est une déclaration de la nature divine de Jésus-Christ. C'est dit très clairement, la parole était Dieu. Maintenant, peut-être que vous vous dites, mais pourquoi était? Pour nous, le verbe être à l'imparfait appartient au système passé des verbes. Donc, c'est était. Mais c'est parce qu'on ne réalise pas que l'imparfait a un sens de continuation. Et puis, c'était vrai dans le grec aussi. C'est vraiment le verbe imparfait qui est utilisé, mais était n'a pas pour but de nous présenter quelque chose qui avait un statut dans le passé et qu'il n'a plus maintenant. Ce n'est pas du tout le sens de l'imparfait. L'imparfait a un sens continuel. C'est pour ça qu'en grec, je m'excuse là d'aller dans des détails techniques comme ça, mais en grec, l'imparfait appartient au système de temps présent des verbes et pas le système des temps passés, parce qu'il y a cette notion de continuité. Par exemple, dans les Actes des Apôtres, quand Luc écrit que les chrétiens vendaient leur maison, ce n'est pas un acte ponctuel définitif, une fois pour toutes, qui a été posé par l'ensemble des croyants. C'est pas tous les croyants qui ont vendu leur maison. Ça indiquerait quelque chose de ponctuel. C'est fait, ils n'ont plus de maison, ils l'ont vendu. Mais parce que Luc utilise le temps imparfait dans son récit, il nous indique par cela que, au besoin, des croyants vendaient leur propriété parce que pour eux, ils pouvaient se le permettre, ce n'était pas un problème, et utiliser les fonds pour répondre aux besoins de ceux qui étaient dans le manque. Donc, l'imparfait n'est pas utilisé pour décrire une action ponctuelle dans le passé ou une condition ou un état, mais nous parle de continuité. C'est quelque chose qui était dans le passé, mais qui continue à être aujourd'hui ou qui continue d'exister tel quel. Alors, la parole était Dieu signifie pour nous, la parole était Dieu, il l'est toujours aujourd'hui. C'est une façon de nous déclarer clairement la divinité de Christ. Donc, il faut vraiment que ce passage-là, il y ait cet impact dans nos cœurs pour nous faire réaliser que Jésus est là éternellement, qu'il est distinct du Père, mais qu'il est pleinement Dieu, égal au Père en substance ou en essence ou encore nature. Donc, il est pleinement Dieu. Maintenant, remarquez à quel point Jean insiste sur l'aspect au milieu de la phrase du verset 1. Donc, on a au commencement était la parole, au milieu, elle était avec Dieu ou auprès de Dieu. Puis la troisième partie nous dit qu'elle était Dieu. Mais au verset 2, il revient sur l'aspect central de la déclaration du verset 1, la triple déclaration. Elle nous dit, celle-ci était au commencement auprès de Dieu, en insistant sur le fait qu'il a toujours été là, mais il a toujours été distinct de Dieu. C'est intéressant ça. Avec l'expression auprès de Dieu, ça insiste sur l'élément central, mais en même temps, Jean incorpore l'élément de commencement dans la première déclaration et le fait que
il est distinct de Dieu, mais étant Dieu aussi pleinement. Donc, toute la phrase première est résumée dans la deuxième en insistant sur le fait que Jésus est distinct. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il va insister sur le rôle particulier de cette personne distincte dans la Trinité, non seulement dans la création, ce qu'il va mentionner dans le verset suivant, mais d'une façon toute particulière dans l'accomplissement du plan de la rédemption. Donc, on s'en va vers un focus, si vous voulez, sur la personne de Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, sur sa personne et bien entendu son œuvre dans la rédemption. Verset 3 nous dit ceci. Toutes choses sont arrivées ou ont été faites dans le sens de créer. Toutes choses sont arrivées par elle, c'est-à-dire la parole qui est le Seigneur, et sans elle, pas une chose de ce qui est arrivé n'est arrivé. Là, j'ai traduit vraiment littéralement le texte parce qu'il se présente en forme de chiasme. Mais on dit la même chose par deux phrases, une qui est positive et une qui est négative. Pas négative dans le sens que c'est pas bien, là. Négative dans le sens qu'on utilise le ne pas dans la phrase tout simplement. Donc, deux phrases qui disent exactement la même chose, comme une sorte de parallèle dans nos versions françaises à nous, mais un chiasme en grec, c'est-à-dire on met un élément central au cœur d'une affirmation et l'élément central, c'est Christ. Littéralement, écoutez bien, je vais vous relire le verset tel qu'il se présente en grec. Toutes choses sont arrivées par elle et sans elle. Vous voyez, c'est collé, là, les deux. Là. Par elle, sans elle, pas une chose de ce qui est arrivé n'est arrivé ou n'a été fait. Donc, c'est une façon de mettre l'accent sur le fait que tout dans la création, et là on parle de tout l'univers, tout ce qui a été créé, l'a été par Jésus et sans Jésus, il n'y a rien qui a été créé. C'est vraiment magnifique. C'est une façon d'utiliser la syntaxe de la langue originale pour mettre l'accent sur la personne du Seigneur Jésus. C'est tout un prologue que Jean a rédigé et il nous amène à focuser notre attention sur la personne du Seigneur Jésus. Après avoir parlé de Jésus au cœur de tout ce que Dieu a fait, parce que pour nous, là, c'est là que débute, c'est notre commencement à nous, hein, c'est dans les choses créées, c'est dans les choses matérielles qui ont un début, et voilà, c'est le Seigneur Jésus qui en est au cœur. Eh bien, il rajoute au verset 4, en elle, toujours la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Là, vous avez ici le terme vie et le terme lumière qui tous les deux ont un sens figuré. A priori, c'est pas la vie physique telle que nous le concevons. Quand on parle de vie, nous, en général, ben, on parle d'être vivant. C'est la vie, d'être vivant. Le concept en fait partie, mais ce n'est pas du tout l'accent de Jean. Quand il nous dit en elle, donc on parle de en Jésus. Et en Jésus, ça veut dire dans sa nature même, dans ce que Jésus est, était la vie. Et donc, ici, le mot vie, dans cette première partie, comporte le sens de la vie spirituelle, la vie éternelle qui est manifestée dans la personne même du Seigneur Jésus. C'est lui qui est la source de la vie. Donc, là, la vie, c'est quelque chose de réel, c'est l'existence même, c'est Jésus qui en est l'origine, c'est Jésus qui en est la source. Mais le deuxième mot vie, c'est lui-même. Vous voyez la distinction? En elle était la vie, c'est que Jésus est la source de la vie. Mais quand on dit la vie était la lumière des hommes, là, la vie, on pointe vers Christ. Et dans cette courte phrase, Jésus est présenté par deux termes très importants dans l'Évangile selon Jean, par le mot vie et par le mot lumière, et les deux termes ont un sens figuré. Donc, si le premier mot vie comporte le sens de la vie éternelle, spirituelle, je pourrais même dire la vie nouvelle, quoi, mais la vie dans l'ensemble, elle est manifestée dans la personne et l'œuvre de Christ. Eh bien, maintenant, dans le deuxième terme, c'est une personnification du Seigneur Jésus. Jésus lui-même est présenté comme étant la vie, un peu comme, en fait, pas un peu, exactement comme quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et là, probablement que Jean inclut le double sens de « je suis la vie » dans le sens de la source de la vie, mais je suis moi-même une personnification de cette vie nouvelle, spirituelle et éternelle.
Jésus incarne la vie nouvelle, spirituelle et éternelle. C'est pour ça qu'on peut même le pointer vers lui et dire, voilà la vie. C'est lui la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Et c'est ce que le verset précédent nous a confirmé en nous disant que c'est par lui que toute chose est venue à l'existence. C'est lui qui a tout créé. Donc, si on veut parler d'une véritable vie, il faut qu'on parle de Jésus quelque part à un moment donné. C'est inévitable parce qu'il n'y en a pas de vie en dehors de lui. C'est lui la source de la vie, c'est lui qui est lui-même la vie. Et la vie, c'est-à-dire Jésus personnifié comme étant la vie, est aussi la lumière des hommes et était, dans le sens qu'on a déjà mentionné, il l'était et continue de l'être aussi, la lumière des hommes. Et quand on utilise et on voit le terme plutôt lumière utilisé au sens figuré, il faut réfléchir parce qu'il y a plus qu'un sens. C'est impressionnant comment le mot fausse, donc duquel vient photo, là, fausse en grec, c'est un terme très riche qui comporte plusieurs sens, mais vraiment une panoplie. C'est impressionnant. Quand on porte attention au contexte, on se rend compte que, OK, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est pour ça que je vous disais dans ma prière, mais aussi en introduction, que c'est important qu'on ait tout ce que la Bible nous dit au sujet de la lumière, par exemple par Paul. Paul nous aide beaucoup pour comprendre le sens figuré de la lumière. Ben, c'est là qu'on peut déterminer c'est quoi le sens ici. Et, alors, le contexte va nous aider, mais tout le reste de la révélation est très utile pour comprendre le sens figuré de ces mots-là. Quand on dit que Jésus est la lumière, quand on parle de lumière, on pense à la révélation. C'est Dieu qui éclaire. Donc, la lumière, c'est la révélation de Dieu qui éclaire l'homme. Et là, vraiment, on le voit d'une façon particulière comme étant Jésus lui-même qui incarne la révélation de Dieu, sa parole, sa révélation, ses plans, et c'est ce qui conduit au salut en Christ. Être éclairé spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire recevoir la révélation de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous révèle, nous explique, nous fait comprendre, nous fait découvrir l'Évangile et nous sommes alors éclairés. Vous voyez le point? Être éclairé spirituellement, c'est vraiment que Dieu nous révèle sa parole et son plan de salut. Et c'est exactement le sens ici quand on dit que Jésus était la lumière des hommes et c'est Jésus la vie qui est la lumière des hommes. Eh bien, il est l'incarnation de cette révélation de Dieu qui éclaire l'homme spirituellement parlant et donc qui les amène au salut. Et c'est vraiment intéressant que Jean utilise un terme générique, l'homme ou les hommes. Dans le passage, il ne catégorise pas les personnes, il n'a pas dit un groupe de personnes en particulier, il n'a pas fait de distinction ici entre juifs et non-juifs, mais simplement que voilà, pour tout homme, à travers toute l'histoire de l'humanité, le Seigneur Jésus est l'incarnation de la révélation de Dieu. Bien entendu, avant que Jésus vienne, la révélation de Dieu était suffisante toujours pour mener au salut tant et aussi longtemps que l'homme plaçait sa foi et indiquait une repentance réelle par rapport à ses péchés et plaçait sa foi dans la révélation de Dieu. Mais c'est évident qu'en venant ici-bas dans l'incarnation, là, on arrive au point culminant de la révélation de Dieu et la lumière éclate. Et tellement que c'est un peu comme l'accomplissement de cette prophétie que Luc mentionne dans Ésaïe, je pense que c'est Ésaïe 61, la lumière s'est levée dans le pays de Zabulon, de Nephtali. Ça dit la révélation de Dieu est arrivée, elle est là, elle éclate maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui ont côtoyé Jésus vont être jugés plus sévèrement s'ils l'ont rejeté que Sodome et Gomorrhe, parce qu'ils n'avaient pas accès à un tel degré ou un tel niveau de révélation, de lumière. Là, c'est au maximum. Là. C'est comme si on a mis le demeure au fond là, avec l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ et paf, la lumière éclate. C'est vraiment extraordinaire. C'est ce sur quoi Jean va insister maintenant par la suite au verset 5. Et la lumière brille dans l'obscurité. Et là, attention, il y a une petite variante importante. Et l'obscurité ne l'a pas renversé. La version seconde dit les ténèbres, c'est la même chose.
Les ténèbres ne l'ont point reçu. Je vais vous apporter vraiment là un terme différent et un sens assez différent parce que probablement que la manière dont on comprend le texte second aussi en général, c'est que les gens n'ont pas cru en Jésus, ils ne l'ont pas reçu. C'est pas du tout ce que Jean veut dire. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez utiliser entre autres les notes de la Bible de MacArthur à ce sujet-là. Il fait une précision très importante sur le terme grec qui a été utilisé par Jean. Et il n'a pas le sens de recevoir comme on va le voir un petit peu plus loin, recevoir dans le sens d'accueillir à bras ouverts ou encore recevoir favorablement dans le sens de croire. Ici, ce n'est pas le sens. C'est plutôt le sens de dominer, de remporter la victoire, de renverser quelqu'un. Et littéralement, l'image est celle de deux lutteurs où il y en a un qui saisit l'autre par les épaules et le renverse complètement, bout pour bout, bang, et le couche au sol. C'est ça l'image qui est derrière la fin du verset 5. Allons-y pas à pas avant d'arriver là. La lumière, lui, où brille dans l'obscurité. À nouveau ici, le mot lumière, c'est une personnification du Seigneur Jésus qui incarne cette révélation de Dieu qui éclaire l'homme. Donc c'est Jésus, c'est lui. Il vient pour briller. Et là, on sait très bien que briller, là, c'est pas le sens littéral. Là. Jésus avait pas une espèce de, comment on appelle ça, le truc là autour de, pas un aura, mais un halo. Il n'y avait pas un halo autour de lui, c'est pas le point du tout. C'est un sens figuré qui parle de faire connaître la vérité. La lumière brille dans l'obscurité signifie Jésus a fait connaître un monde ténébreux la vérité. Il est venu révéler la vérité. C'est pour ça que le terme obscurité ou ténèbres a aussi un sens figuré. Ce n'est pas le sens littéral de l'obscurité, par exemple la noirceur qui tombe le soir. Et ce n'est pas ce genre de ténèbres-là, mais c'est plutôt une sphère d'ignorance. Jésus est venu parmi des hommes étant dans l'ignorance spirituelle. Ça va même plus loin que ça. C'est pas juste de l'ignorance, c'est même d'être contre Dieu, d'être en opposition à Dieu. Le mot ténèbres, quand il est utilisé au sens figuré, il comporte toujours cette double notion d'ignorance ou aveuglement spirituel et aussi d'hostilité contre Dieu, d'être contre lui, de l'adversité. Donc le mot ténèbres, là, il est fort. Il parle d'un domaine, d'une sphère, mais il parle aussi d'une attitude, d'un comportement et même des œuvres. On va parler des œuvres de ténèbres dans les épîtres de Paul, par exemple. Vous voyez comment ça peut être utile d'avoir les autres écrits pour bien comprendre. Et non seulement cela, mais le terme obscurité inclut aussi le monde spirituel mauvais, celui de Satan et de ses mauvais esprits ou des démons. Donc, quand on parle d'une lumière qui brille dans l'obscurité, bien entendu qu'on parle de Christ qui vient sur la terre, qui révèle et donne la connaissance de la vérité, mais dans un monde contrôlé par l'ignorance, l'aveuglement spirituel et par le diable et ses anges déchus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est venu dans ce monde-là et le Seigneur a triomphé. Et le Seigneur a vaincu. Et là, on a beaucoup de textes qui nous parlent de ça, mais des textes puissants comme celui où Paul il dit que Christ a vaincu et a livré en spectacle à la croix tout ce monde de ténèbres. C'est exactement ce que Jean dit dans la deuxième phrase, mais dans ses propres mots. La version seconde nous dit « Et les ténèbres ne l'ont point reçu », mais en réalité, on devrait comprendre l'obscurité ou les ténèbres ne l'ont point renversé. Les ténèbres n'ont point saisi le Seigneur Jésus pour le virer bout pour bout, là, puis le jeter par terre et triompher de lui. Ils n'ont pas réussi à faire ça. C'est tout à fait le contraire qui s'est produit. Donc, le verbe utilisé par Jean ici a le sens de prendre le contrôle sur quelqu'un avec des intentions hostiles, dans le but de triompher de lui, de l'éliminer. Mais ils n'ont pas réussi. C'est le contraire qui est arrivé. Donc, c'est vrai que la façon dont c'est traduit traditionnellement dans les versions françaises là, peut être un petit peu difficile à voir ça exactement. Mais par contre, les versions anglaises, en général, ont
un sens beaucoup plus littéral. Là, je quitte un peu les yeux de l'écran Zoom, puis je m'en vais dans un outil de comparaison de versions dans mon logiciel biblique, juste pour vous mentionner quelques différences, par exemple. Euh, la Darby, pour moi, ici, n'a pas saisi le passage parce que ça traduit et les ténèbres ne l'ont pas comprise. À moins que je ne comprenne pas moi-même le sens du verbe comprendre ici dans la Darby, ça me semble assez faible comme traduction. La Bible du Sommeur a probablement fait un pas de l'avant par rapport aux autres traductions françaises en disant « Et les ténèbres ne l'ont point étouffé ». Intéressant, ça. C'est peut-être un extrême, là, je trouve quand même, là, étouffé, mais bon, OK, peut-être sauter au cou de quelqu'un pour l'étouffer. C'est le sens du terme grec. C'est vraiment le sens de. Il y a un combat, là, il y a une bagarre entre deux personnes, puis il y en a un qui va vaincre l'autre. Donc, ça se peut que ce soit ça. Je n'ai pas posé la question aux gens de la BDS, là, de la Bible du Sommeur, mais c'est possible. Mais j'aime beaucoup, beaucoup comment en anglais, la nouvelle révision Legacy Standard Bible, là, ça, c'est une version anglaise qui a été faite et révisée par le Master's Seminary ou John MacArthur et compagnie. Puis ils ont fait une très belle révision de la New American Standard Bible, qui est une Bible là, très commune. Et, en fait, c'est la Bible la plus utilisée probablement aux États-Unis dans presque tous les séminaires. Mais ils ont fait une révision, puis ils ont traduit « And the darkness did not overtake it ». Overtake. Overtake, c'est renverser quelqu'un, c'est triompher. Et puis là, ils ont vraiment suivi le sens littéral du terme. Maintenant, ce que la version seconde dit n'est pas faux. C'est vrai, c'est juste, mais ça met l'accent simplement sur comment les hommes ont réagi de façon globale face à Jésus-Christ dans sa première venue. Donc, ils ne l'ont pas reçu dans le sens qu'ils l'ont rejeté. Mais quand on peut avoir accès à d'autres traductions, ça va nous donner une saveur qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus grande dans un sens, parce qu'on parle bien du combat que Jésus va mener en venant briller dans les ténèbres. C'est évident que les ténèbres, vous savez ce que les ténèbres font avec la lumière? Ils n'aiment pas ça. Hein? Ils veulent qu'on ferme les lumières, ça presse, et ceux qui sont dans les ténèbres, ils n'en veulent pas. Ils vont même préférer les ténèbres à la lumière. On va voir ça un petit peu plus loin dans Jean. Mais ici, là, ça souligne quelque chose, c'est que malgré l'accueil très négatif des hommes, le Seigneur n'a pas été vaincu. Et c'est cet aspect-là qui manque peut-être et certainement dans ne l'ont pas reçu. Jésus n'a pas été vaincu. C'est pas grave. Il triomphe. C'est lui qui le triomphe et qui va se former un peuple de toute façon. Donc, c'est vraiment important de regarder parfois les versions différentes parce que ça va mettre en valeur un accent particulier. Bien entendu, si on n'a que la version seconde, puis il n'y a pas d'autres versions, on a la parole de Dieu dans les mains et Dieu va bénir notre lecture et notre compréhension du texte. Si on a accès à plusieurs versions, c'est une bénédiction, ça nous donne une plus grande richesse de traduction et ça nous permet de voir peut-être des nuances qui nous échapperaient dans une seule version. Puis aujourd'hui, on est vraiment béni d'avoir une panoplie de versions littérales, de versions à équivalence dynamique qui interprètent un peu pour nous, comme Second 21, Sommeur, Français courant, etc. Ça nous aide peut-être à avoir une certaine richesse peut-être qu'on n'aurait pas autrement. Alors, voilà ce que Jean nous dit dans ses 5 premiers versets. OK, j'en ai lu 18, j'arrête au verset 5. Le temps est déjà écoulé, mais vous comprenez que c'est pas grave, on va prendre le temps qu'il faut parce que c'est vraiment un texte profond, riche. Et qu'est-ce que ça, on doit retenir de ça? Ben, Jésus est existant éternellement, il est Dieu, il est distinct de Dieu, puis il est venu ici-bas. Toute la notion de l'incarnation va être développée de façon exponentielle bientôt, là, entre autres au verset 14, qui est remarquable sur l'incarnation de Christ. Mais tout ça pour nous dire que c'est en lui seul, qu'on a la connaissance de la révélation de Dieu, que la vérité nous est apportée et qu'on peut la découvrir comme il l'a fait d'une manière vraiment culminante suite à tout ce qui nous avait été donné auparavant. Donc, moi, je suis très reconnaissant au Seigneur pour sa révélation et franchement, comme on l'a dit ce matin au culte, qu'il nous l'ait révélé, qu'il nous l'ait appris. Sa lumière n'aurait pas percé nos cœurs par notre propre effort, n'aurait pas changé notre intelligence par nos propres efforts. Il fallait qu'il se révèle à nous. Ce matin, j'ai été amené dans le culte à dire
Seigneur, merci parce que tu es venu, mais merci parce que tu m'as expliqué pourquoi tu es venu. Parce que si tu ne me l'avais pas expliqué, je serais un peu comme le verset 11, passé aux côtés, paralambano. J'aurais manqué le bateau, j'aurais manqué de saisir cette révélation extraordinaire. Merci Seigneur de t'être révélé à nous. Puis cette foi-là s'affermit en sachant tout ce qu'on vient de regarder. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour un texte si riche, si profond. Merci pour l'Évangile selon Jean. Quelle joie on a de pouvoir entrer dans cet Évangile et de l'approfondir, Seigneur, parce qu'il est d'une richesse incroyable pour nous. Je te prie, Seigneur, d'affermir notre foi dans les événements du quotidien pour que ce que l'on vive ne l'emporte pas et ne soit pas plus important que ce que l'on sait de toi, Seigneur. Donne-nous vraiment d'être dominé, d'être envahi par ta lumière, par ta révélation, par ta personne dans nos vies. Et c'est en ton nom précieux qu'on te le prie. Amen. Amen.